Ma famille avait toujours su apprécier la grande gastronomie. Je me souviens pas de ça. Zach! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je débute une nouvelle playlist sur ma chaîne, celle des films québécois, avec le premier film, Crazy. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Ouais, le film Crazy. Ça fait longtemps que je voulais le mettre sur ma chaîne. Et cette fois-ci, j'ai essayé de le faire coïncider avec la saison des Gay Pride. Ouais, c'est un film qui avait disparu un peu des streamings dans les 10 dernières années, principalement dû au fait que le film contient beaucoup de musique avec des droits qui étaient échus. Donc, Patsy Cline, Aznavour, Pink Floyd, David Bowie. Mais récemment, le film a été remis sur les streamings et donc il est un peu plus accessible à tous. Et c'est un film québécois, canadien qui est extrêmement important. C'est un film qui a fait un peu le tour de la planète et qui est souvent présent dans les Gay Pride. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours détesté Noël. Vraiment. Ouais, c'est un film que j'ai vu une fois, je crois, au cinéma, possiblement le mois de sa sortie. Ah, Daniel Proulx, dans ces années-là, c'était toujours la mère avec un caractère fort. C'était la mère aussi des Intrépides. Je suis Tom, et moi Julie, c'est nous les intrépides. Et Michel Côté, un excellent comédien qui est décédé récemment. Il a été de nombreux succès québécois. Ça va? Regardez les enfants. Mon petit frère, je veux voir. Donc, simplement pour contextualiser le film, avant les années 60 et 70, le Québec était extrêmement religieux. Et dans les années 60-70, il y a eu le courant de la Révolution tranquille, qui a à la fois mis l'Église à la porte. Tout a vraiment changé rapidement au Québec dans ces années-là. Et c'est venu aussi avec un vent de séparation. On désirait se séparer du Canada anglophone. Donc, en 10 ans, on a mis la religion à la porte et on a voulu s'émanciper. Donc, il y a un peu de parallèle à faire avec le personnage lui-même de Zach, qui décide d'affirmer son identité. Parce que c'est un film sur le passage à l'âge adulte et on peut faire facilement des parallèles avec le Québec au sein du Canada à cette époque-là, ainsi que sa relation avec la religion. Donc c'était la petite portion historique de notre film. L'histoire du Québec, une province dont la devise est « Je m'en rappelle plus ». Les messes de minuit sont trop longues. Rentrez chez vous, là, puis allez développer vos cadeaux. Puis c'est pas pour rien que t'as une belle tache de naissance dans les cheveux. C'est un signe de don, ça, tu sais. Des becs de ma tante. Allô, mon beau Zach? Le seul avantage d'avoir sa fête en même temps que Noël, c'est d'avoir un plus gros cadeau que les autres. Mais je détestais surtout Noël, parce que je n'avais jamais ce que je voulais. C'est ça qu'il voulait. Puis, c'est pas lui qui décide. Non, tu vas pas m'en faire une fifi, hein. Arrête, t'as juste 5 ans. Ouais, c'est des micro-agressions qu'on a souvent reçues dans notre jeunesse. Fais rire de toi avec ce mot-là. Papa, il veut pas ça. Papa veut pas te faire de peine, tu sais. T'aimes bien trop. C'est pour ça qu'il veut que t'aies un beau jeu de hockey pour jouer avec toi. Faire un homme de toi. Quoi, une fifi? Ouch. Toi pis tes préjugés. Quels préjugés? Sur les gays. Quel gay, maman? Je savais très bien ce qu'était une fifi, et savais surtout que je voulais pas en être une. Ah, je pense pas qu'il y a un gay qui était dans la salle de cinéma qui a pas fondu en larmes en écoutant ce film-là. Tu joues, Zach? Non. Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banals et sans intérêt, le mien était le meilleur au monde. So cool! Mon père, il est hot! Et je vais devoir censurer beaucoup de musique. Il me restera plus grand-chose à la fin. Ah, ce film-là est une pointe de tarte nostalgique. Mes frères étaient pour moi 3 abrutis, en commençant par Christian l'intello, avec sa manie de lire sans arrêt n'importe quoi. Antoine le sportif, une bombe puante ambulante. Et Raymond, mon ennemi juré. Ça a de l'air de pisseux. Pas Raymond, t'es de pissou. Pas de pissou, de pisseux. Ma cuisine. Je pouvais comprendre qu'il soit fier de Christian ou d'Antoine, mais de Raymond. Bonjour, mon beau bébé. Après 9 mois de prière, le bon Dieu allait enfin me donner une... Un autre gars! Quand ta mine, t'es dans le crayon, t'as beau lieu. Qu'est-ce que tu veux, 5 gars? On prend ce qu'il pense, hein? Ben oui. Ah, il est cute, le petit bébé. Ah ouais, Zach? Il a un petit peu surprise. Il y a le tour avec les enfants.
Ouais, le personnage de Zach passe un peu de la réalité au fantasme dans sa perception du monde. Les bateaux seraient moins pénibles au soleil. Et puis, viendrait faire un tour. Ça ressemble à beaucoup de Noël québécois de l'époque. Je te dis, il y a un don, je suis sûr. Il arrête ses collègues aussitôt quand il met des bras. Faut aller voir Madame Chose là, qui vend du Tupperware. Elle nous a des dons, elle. Elle arrête le sang, puis les brûleurs, puis tout. On va nous dire s'il y en a. Je te dis, il y a la musique dans le sang, cet enfant-là. C'est ça, son don. Il retient ça de son père. Ah, c'est dur quand même de voir ça, de vouloir cacher la tapette en soi. J'aurais peut-être accepté mon identité un peu plus rapidement si j'avais été un peu plus libre d'exprimer ma fifitude. Je me souviens encore de la neige qui fondait lentement sur son visage. Je venais d'avoir 7 ans, et sans le vouloir, de lui déclarer la guerre. Montre-moi ça, cette fenêtre-là, là, innocent. T'es rendu, faut qu'on t'attache, là. Tiens, attache-toi, là. Ouais, de devoir supprimer qui on est pour passer sous le radar, ça c'est quelque chose que j'ai connu et c'est quand même douloureux de voir ça. Là. Ah, je vous dis que c'est pas drôle d'être gay, moi, tiens, adieu! T'as pas ta faluette? 15 piastres. Un disque de collection importé. Vous allez me rembourser chacun votre tour, c'est le coupable, ça monte pas, je vous avertis. Ça prend d'assumer ce que vous faites, moi, Chris. Gervais. C'est pas moi. C'est un accident. Faites de l'air, vous autres. Non seulement tu vas payer pour le disque, mais tu vas payer pour tes menteries aussi. Va t'apprendre, moi, tu vas voir. Va-t'en à ta chambre. C'est un accident qui dit. Veux-tu même dire que c'est que tu as fait, Zach? Pardon? Oui, pour rien, il s'habille en fille. Pas normal, ça. Viens, hein, c'est toi qui es pas normal. Les temps ont changé, mais Qu'est-ce que j'ai fait? c'est quand même des questionnements qu'on se pose encore en société. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que je sois pas mou. Puis que mon père redevienne comme avant. Ah, c'est une autre chose que j'ai connue, ça me touche vraiment, là. C'est touchant, ça, par contre, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gays qui ont prié en s'endormant et d'espérer de se réveiller hétérosexuels. Oh, c'est le matin! Bon matin! J'ai fait exprès. Moi, le dirais pas, petit pisseux. Quand est-ce que je vais arrêter de mouiller mon lit? Ça fait longtemps que je demande. Ne te sens pas avec ça, c'est pas grave. T'es pas tout seul de même. Continue de prier, tu vas voir. Jésus t'oubliera pas, surtout pas toi. Vous êtes nés le même jour. Ah, le film est merveilleusement réalisé. Les dialogues sont réalistes. Les personnages le sont également. La réalisation est vraiment intéressante aussi. Madame Chose, qui vendait du Tupperware, avait réalisé le rêve de ma mère. Elle avait marché sur les pas du Christ. Essaie de faire confiance à ce que tu ressens. T'es capable de sentir des affaires que les autres sentent pas. Mais faut pas en avoir peur. Hein? C'est des dons du ciel qui a reçu là, Madame Beaulieu. Bon Dieu l'a choisi parce qu'il savait qu'il était assez fort pour ce qu'il attend de lui. D'autres bondieuseries. Il va aller loin. J'ai des petites nouvelles pour toi. Ton gars, il a des dons. D'une famille, là, les 7e du même sexe qui ont des dons. C'est-tu quoi, mes 3 fausses couches, là? Zach est le 7e. Est-ce que je sais compter? Qu'est-ce qui te dit que tes fausses couches, c'est à des gars? Le bébé des gars, c'est tout ce que tu sais faire. Le monde qui ont des dons, ils peuvent les transmettre à d'autres s'ils sont pas du même sexe ni du même sang. Madame Chose, il a tout transmis ici. Putain, combien est-ce que t'as vendu de Tupperware avec ça? On n'a pas vendu. Je veux dire, elle n'a pas essayé de m'en vendre. Je l'ai acheté, c'est pas pareil. C'est pas des farces, là. Il y a vraiment des dons. As-tu le don d'enlever le mal de tête? Qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Il est pas trouvable, ton disque. On en a acheté un autre. Mais c'est pareil, il y a les mêmes chansons. Je le sais, je l'ai déjà, celui-là. Ce soir, pas pareil. Un disque de collection importé, c'est pas pareil. Ben, c'est l'intention qui compte. Je vais le rapporter les membres. C'est tout. Des dons. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Madame Chose? J'ai pas peur de le dire qu'elle dit. Elle a dit à maman que si le bon Dieu m'avait donné des dons, il fallait que je m'en serve. Je pourrais aider bien du monde sauver, moi. OK, dis-y qu'il pense à lui. C'est ça. Pense à mon oncle Lucien, il s'est coupé à manger son steak. On va se mettre à appeler ici à chaque petit bobo, là. Tout ce que j'avais à faire était de prononcer en silence les petites prières secrètes que Madame Chose m'avait confiées, qui consistaient non pas à demander, mais à ordonner à Dieu de procéder à la guérison. OK. Oublie pas, tu peux pas te servir de tes dons dans un but personnel ou pour faire mal aux autres. Dommage. Qu'est-ce qu'il dit, non? T'as pas le droit de le dire, veux-tu m'arrêter? Allô? OK, je vais le dire. Mon oncle Lucien a arrêté de saigner. Tu vraiment des dons? Ah, il prend des commandes téléphoniques? Il va être bien content. Merci, là. Votre frère, le chanceux, va aller dans un camp de vacances cet été. On n'a jamais envoyé nos enfants dans un camp de vacances. Faut que je suis là-bas. Ah oui, il va se faire des amis, il va avoir bien du fun. Belle expérience qu'il va vivre là. Ça va rappeler toute sa vie. Je veux pas y aller. Non, voyons donc. Je veux pas y aller. J'aimais pas les camps non plus quand j'étais jeune. Je veux pas y aller! Tous ces garçons qui voulaient se chamailler et faire des sports auxquels j'avais aucun intérêt. Mon Dieu,
Gervais? Non. Ouais, la réalisation est vraiment moderne. C'est peut-être une réalisation qu'on voit beaucoup plus au cinéma aujourd'hui ou qu'on a vu dans les 20 dernières années, mais dans le cinéma québécois, c'était pas vraiment présent ce type de réalisation-là. Surtout un film québécois qui contient beaucoup de musique avec des droits d'auteur. C'était pas fréquent à l'époque. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que ça paraisse pas. Symbolique. On a tous encore Marc-André Grondin de tatouer quelque part sur le cœur et qui est toujours identifié comme étant un sex symbole. C'est dommage, je peux pas mettre toutes ces musiques-là. C'est dommage parce que la musique, elle sert vraiment à convier des thèmes et des émotions liées au film. J'avais quand même tenu ma promesse. Jamais je n'avais manqué la messe. Alors, c'est le fun, ces scènes-là où son imagination le transporte un peu ailleurs pour s'évader. Jolie transition. Ouais, c'est comme si la présence et la menace homosexuelle étaient toujours sur son épaule à la regarder. Après la batterie, l'accordéon, la guitare et le violon. T'essayes de faire plaisir à ça. Il est bon, Michel Côté, maudit. Il y a des fantasmes qu'on prend plaisir à entretenir. Ah, ça aussi, c'était dans le monde du fantasme. Ah, tous les garçons ont pris de l'âge un peu. Ma famille avait toujours su apprécier la grande gastronomie. Mes frères n'avaient pas changé d'un poil. Oui, c'est vrai, le titre du film Crazy, c'est un peu un anagramme pour le nom des trois frères. Christian, Raymond, Antoine, Zachary et Yvan. Comme à chaque Noël, le salaud venait à peine passer une heure, le temps de faire le plein et de me faire chier. Ouais, Noël, c'est aussi un autre moment où on doit attester de son hétérosexualité à toute sa famille. As-tu une petite blonde cette année? As-tu une petite amie? Non, je suis Fifi. J'aimais bien rêvasser en pensant à ma mère, m'imaginer riche pour pouvoir un jour la gâter. Ah wow, c'est des cheveux comme Farrah Fawcett. Ça doit être la fin des années 70. Ma cousine Brigitte venait d'abandonner l'école pour se consacrer à temps plein à la danse sociale. À 15 ans. Ouais, la confusion de devoir courtiser l'autre sexe ou d'incarner l'autre sexe pour pouvoir se rapprocher du même sexe que soi. Je suis pas un peu gay, hein? Zach, c'est ta fête! T'as bien changé. C'est mon chum, Paul. Donc ça. Champignon. Quelle personne désagréable. Oh, un petit joint. Tu fumes pas? Non, je touche pas à ça. Le tour des gars. Ah, c'est le fun de ces moments personnels parce que je me rappelle de beaucoup de confusion dans ma tête à cette époque-là. Ah, fais-moi un shot. Non, je me suis brûlé la langue la dernière fois. J'ai pensé à toi, là, puis ça a arrêté de brûler bien vite. Il y a des dons pour arrêter les brûlures. C'est vrai, dis donc! Ma mère qui a rentré ça dans la tête de toute la famille. Tu veux-tu un shot? Et qui t'a changé. Oh, nouvelle chevelure. Un peu David Bowie, un peu John Travolta. C'est pas la belle Michel. Bonjour, c'est Beaulieu. On va finir plus tard. Pas de problème. Apprends vraiment à pilule. Viens-en, ma cousine. C'est toujours les plus belles filles qui sont les plus niaiseuses. Toi avec tes niaiseuses. De toute façon, on a un chum plus vieux, c'est niaiseux qu'elle. Pas si niaiseux que toi. On s'entend bien, là. Ça va tout changer si on commence ça. Nous autres, les gars, on n'est pas fait comme vous autres. Nous autres, on a besoin de préliminaires avant. Tu vois ce que ça fait? Le film aborde beaucoup de dynamiques complexes
C'est des situations comme ça que j'aurais aimé voir dépeintes au cinéma ou à la télévision pour pouvoir me reconnaître. J'ai jamais eu de représentation positive de l'homosexualité. C'était souvent des personnages flamboyants qui étaient dépeints comme étant des personnes problématiques, dangereuses parfois même. Donc c'est principalement le milieu dans lequel j'ai vécu qui a ralenti mon développement de personnes LGBT. Le film est quand même sexy. Je veux dire, le monde n'est pas nu, mais... Le film est... Je sais pas, il y a quelque chose de sensuel. C'est vraiment une scène iconique. You go, girl. Tu finis de t'apprendre cette petite fête-là. Ouch. Hein? Tu me fais passer pour une gang de caves, là. Humiliant. Je vais prendre l'occasion pour remercier tous les gays avant moi qui ont un peu pavé la route et mené les combats qui ont participé à ce que je suis aujourd'hui. Ah ouais, Toto, demande un autographe. Tu as un problème? Non. Il y avait aussi des bons côtés à avoir un grand frère débile, toujours prêt à rendre service. Ah ouais, crash, petit Chris. Pour la modique somme de 2$. Il paie son frère pour le défendre. Il pourrait quand même le faire gratuitement. On était là en premier. Pardon? Comment tu l'as appelé? Ouais, comment tu l'as appelé? Excuse-toi. Excuse-toi puis remets-y son émission. Enfin, un peu de sens. Excuse-toi, je t'ai dit! Mais malheureusement, il veut qu'il s'excuse pour la mauvaise raison. C'est pas grave, pas. Ah ouais! Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Petite chicane au hockey, là. T'es battu avec un de tes joueurs. Contre qui? Prends-les. Tu vas te planter par le petit fif à trembler? Si tu veux, toi, grand fif à lunettes. C'est quoi l'idée de se traiter de fif à tout bout de champ? Là? Vous écoutez, on est juste une belle gang de tapins! Ça fait mal parce qu'il réagit pas pour la bonne raison. S'il vous plaît, n'importe quoi, mais pas ça. Tout va bien aller, je suis certain. Comme on dit, push through boo. C'est comme s'il validait l'action de son fils envers son autre fils. Attention à toi, là. Crazy, I'm crazy, I knew. Il est amoureux ou quoi? Ah ouais, ce Dairy Queen-là, il est dans Hochelaga, je pense. C'est dans le coin, hein? Oh mon Dieu, t'as bien changé. C'est ça? Non, je suis avec mon nouveau partenaire de danse. C'est mon cousin Zach. Bon, ben... C'est incroyable comment chaque scène, il y a des éléments auxquels je me reconnais ou des événements que j'ai déjà vécus, des sentiments avec lesquels j'ai dû dealer. J'allais simplement être guéri de mon asthme si je réussissais à passer. Je me souviens pas de ça. Zach! Podcast en plus. On me déclarait cliniquement mort pendant 3 secondes. Le film est vraiment teinté du regard de la religion. Dieu merci, t'as été consacré à Sainte Vierge, toi. Tu n'en reviens pas. C'est un miracle. Tu sais que t'as fait broyer ton père. Fais-nous plus jamais pas demain. Quoi, il voulait vraiment se purger de son homosexualité? Tu as le goût de parler? Je vais revenir tout à l'heure. Pendant que ma mère se dévouait quotidiennement à ses œuvres de charité, son petit Jésus n'avait qu'une idée en tête. Jouer du violon. Oh! Oh, shit! Oh non! La 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 la! Hey, bébé! Viens ici, bébé! OK. C'est un vendeur de drogue avec une clientèle principalement féminine. Quoi, Zach? Il est voyeur? Non, tabarnak! Qu'est-ce que tu fais là? Oups. Oh! Ça se mettait à pomper, là, une vraie machine. Puis lui, il prenait la tête à 2 mains, puis il envoyait le plus loin qu'il pouvait. Puis plus elle pompait, plus il criait. Puis plus il criait, plus elle pompait. Tu l'as fait sucer, toi? Pardon? Girl? When they say, like, you know, hi, gay! Si tu veux. Elle me demandait ce qu'étaient mes lunettes. T'en veux-tu? Ouais.
Ouais, ça va me coûter cher, hein? J'ai demandé. Il veut juste être accepté. T'as encore mal au cou? Et je pense qu'il idolâtrait un peu son père. On va avoir un spécial 2 pour 1 aujourd'hui. On va apprendre à chauffer comme il faut puis à faire la meilleure sauce à spaghetti au monde. La sauce à ton père. Voyez, en vrai, il y a que ta mère nous poigne. Regarde en avant puis tais-toi, là. Première leçon, quand tu conduis, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu fais là? Le directeur de l'école vient d'appeler. Ça a l'air que ton fils fait circuler des belles histoires sur Raymond. Il n'y aura pas d'histoire de cochonnerie ici, puis encore moins d'histoire de drogue. Là, s'il faut que j'appelle la police pour que Raymond comprenne, ce coup-là, on va l'appeler. C'est quoi cette histoire-là? De l'herbe joyeuse. On dirait la voiture Ghostbuster. J'ai dit de rester loin, mon petit Chris. C'est qui l'a stoulé? Le film est vraiment représentatif de la banlieue des années 70. C'est pas le bon moment, mais je peux te prendre sa chambre. Hey, c'est moi qui veux. Il n'y a pas personne qui va prendre sa chambre. Surtout pas toi. Gros plan de foufoune de monsieur. Ouais, le film est sexy quand même. Ça veut dire qu'on est plus juste amis. Ouais, il y a quelqu'un qui est intéressé par... Stéphane. Ouais, c'est comme si la réalité homosexuelle le pourchassait un peu partout et qui était un peu confronté à ce qu'il voulait pas voir. Si tu veux! Tabarnak! Et qui est excité. Ah, j'ai pas eu le temps de placer un mot. Alors, le vert avocat était à l'honneur cette année dans tous les magazines de décoration. Pense à ton petit cousin Daniel, il s'est brûlé. Ben, Valère. Comment tu te débrouilles avec tes dents? Une belle histoire. Un homme rêvé qui marchait avec le Christ sur le bord de la mer. À un moment donné, il s'est retourné puis il a remarqué qu'à quasiment tous les moments de sa vie, il y avait 2 traces de pas dans le sable. La sienne puis celle du Christ. Sauf des pires moments de sa vie, il y avait juste une trace de pas. L'homme a dit à Jésus, tu m'avais dit que tu ferais tout le chemin avec moi. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi? Jésus il a répondu, s'il y avait juste une trace de pas dans le sable, des moments les plus durs de ta vie, c'est que je te portais. Batshit crazy. Comme les autres. Dieu merci, tu ne seras jamais. On disait auparavant, peut-être de manière erronée, qu'on choisissait d'être gay. Je dirais plus qu'on choisit d'accepter d'être gay. Et parfois, le confort de l'hétérosexualité peut être réconfortant. T'apprends à te contrôler, voyons. Avec une ligne directrice de vie qui a été peut-être approuvée par de nombreuses générations. Le gars était 2 fois plus gros que lui. Il a du nerf, le petit maudit. Il retient ça de son père. Va bien depuis un bout, hein? Ça fait ça aller bien, toi? On devrait y acheter quelque chose de spécial là, cette année, tu penses pas? Il prenait une blonde, coudonc. Elle est fine, la petite Michel. Il m'a dit qu'elle l'avait invité chez eux pour la veille de Noël. Il va avoir 16 ans. Il peut commencer à lui laisser un peu de lousse. Là. Tu as pas dit oui? Dès que son père a approuvé son hétérosexualité, il a soudainement des privilèges. Qu'elle vienne, elle, si elle veut absolument passer Noël avec. Pourquoi nous l'enlever le soir de sa fête? Quand tu auras l'âge, il fera ce qu'il voudra. Pour l'instant, Noël, c'est en famille. Qu'est-ce que tu penserais d'un nouveau système de son pour sa chambre? Il y a de l'oreille, j'en viens pas. Il retient ça de moi encore. Ah, ils sont redevenus amis? Hétérosexualité mis en question? J'ai rien fait. Prends-moi pas pour un cave! C'est mal ce que t'as fait là! J'ai rien fait. Menteur en plus. Donne-nous une chance de s'expliquer. Regarde ce que ça fait tes histoires de carrosse pis de minouchage, là. Si t'es pas capable de choisir tes amis, on va te choisir, nous autres. La petite crise de tapette. Les oreilles. Pis toi, le cave, tu te laisses embarquer là-dedans. Laisse-les donc parler! Arrête de te défendre! J'ai vu ce que j'ai vu! C'est mal ce que t'as fait là, tu comprends-tu? Ça se fait pas, ça! On avait frette pour te juste réchauffer, là, c'est tout. Je comprends pas. Après tout ce qu'on lui a donné, c'est normal que ça nous arrive à nous autres, ça. Éduque-toi un peu et tu vas peut-être Pas comprendre. de la faute à personne. L'abbé Carbonneau dit qu'il faut pas chercher de coupable. L'abbé Carbonneau? Fallait que j'en parle à quelqu'un. Puis moi, je suis personne, moi. Ben, t'es pas parlable. Toi et les voisins vont être au courant. Hey, là, tu parles plus de ça à personne. C'est clair? On va régler nos problèmes entre nous autres. Problème. Il a déjà classifié son fils. Il dit que c'est un péché, oui, mais c'est pas la fin du monde. Il est pas tout seul, de même. Le péché est dans l'acte qui dit, pas dans tendance. Il doit être couvert de péché. Regarde qui c'est qui parle. Il m'a de l'air d'une tendance dans sa soutane, lui. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'on fait là à prier un gars aux cheveux longs qui se tient avec une gang de gars qui se promènent tout en jaquette. C'est louche. Tu es capable de me dire pourquoi il n'y a pas de femme prête, toi? Commence à m'énerver, eux autres, tu te dis. En tout cas, on va y régler son problème tout de suite parce que son problème, là, regarde, il est là, dans la tête, là. C'est pas vous, monsieur, qui avez un problème dans la tête? Ceux-là qui sont de même, là, sont pas venus au monde de même. Ils sont devenus.
C'est à nous autres à voir à ce que notre gars ne devienne pas. La nature, elle se trompe pas. Elle la fait pas entre les deux. C'est un gars ou c'est une fille. That's it. Ah, c'est un sujet d'actualité, hein? L'identité sexuelle ou même être transgenre. Notre gars, c'est un gars. Comme une tapette au monde, c'est pas vrai. C'est des idées de même dans la tête, on va y enlever ça tout de suite. Faut être malade, passer sa vie à se tremper le pinceau dans une paire de fesses. Ah, mémoire courte, je te ferai remarquer. Pardon? Nous autres, c'était pas pareil. J'ai juste une fois. Une fois? Une fois ou deux, je me rappelle pas. Hey, moi, je m'en rappelle. On est sélectif? J'ai pas rencontré personne. Je t'avertis. On n'est pas de problème, c'est clair. Ferme-toi, Zach. C'est vrai qu'il retient de son père. Sois fier de toi. On dirait que je dis ça aux jeunes, moi. Crazy. Y'a pas de pour rien. C'est rien passé. Il m'a pas touché, je l'ai pas touché. On a fait ça chacun de notre bord, là. Y'a rien, là. Pourquoi avoir fait ça ensemble, d'abord? Ça t'excitait de le regarder? Je l'ai pas regardé. Je suis là dans un fif. Je suis sur le bout de la langue, je me prends une avec des plumes dans le cul. Une belle image des homosexuels. C'est un autre thème, hein? Pas tous comme ça. Parce que beaucoup de gays un peu homophobes. Je vais mieux mourir que Donaton. Et d'utiliser le genre féminin pour déprécier ce que tu es. De s'insulter en se disant qu'on est une fille. Et un acte manqué. Lorsque d'être une fille ne devrait pas être un problème. Dis que j'ai fait exprès de faire ça dans ton char pour que tu me pognes. Tu découvres que je suis fif. Tu l'acceptes, que là, moi, je l'accepte. Il y a beaucoup de points de dialogue à faire. 25$ pour se faire dire des niaiseries de même. Tu l'as pas cru, j'espère? Mais non. Ça se peut-tu? Un acte manqué. Il va pas manquer de me rembourser, lui, crois-moi. Si tu veux, toi! Tu allais y porter? Je serais content de te voir. Je suis sûr que t'en veux plus. Le film aborde beaucoup plus de thèmes et de sujets que je pouvais m'imaginer. Hey, salut le frère! Oh, il est comme... Il est joyeux. Tu peux passer un peu d'argent? J'ai pas pu changer un chèque, je vais te le remettre demain. C'est mieux que rien. À la prochaine! Et les cheveux parcourent toutes les décennies. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps. Ouais, le plus vieux des frères a pas l'air de bien aller. Je veux pas voler le show, le frère, mais ce sera pas long. On se marie. Ça fait des grosses familles, ça. Hey, on ouvre une autre bouteille de baptême! Une autre bouteille baptême. Hey, un mariage tout, ça serait assez bon? Assis-toi pis ferme ta gueule, hostie, t'as l'air d'une vraie folle. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Wow, ça te brise un party, ça? Allez donc chier. Ta gueule, le fif. Ferme la dent, toi, ta gueule. Ça me tourne pas mal pour un gars des intox. Ça a mal viré, ça? 2 sujets étaient devenus tabous à la maison. Moi et Raymond. Ça rend baveux manger des graines. Hey, là, ça va faire, là! Ça va le cul au vif en sortant de prison. Il en avait pris pour 1 an pour avoir massacré un pauvre junkie qui avait tenté de lui voler sa côte. T'aurais aimé ça être à ma place, hein? Bon, là, ça suffit! Jesus Christ! C'est fait, on peut-tu manger tranquille? Hey! Voyons! Tout ce qu'il méritait. Joyeux temps des fêtes! Mais ça, c'est pas une réalité que j'ai vécue, par contre. Ouais, le temps des fêtes chez nous a toujours été un peu régimenté. C'est presque le jour de la marmotte à chaque année. Que la vie était belle et agréable en être heureux et épanoui que j'étais devenu. Oh! Il y a beaucoup de sexe dans ce film-là. Auriez-vous ça ici? Des films de sexe? Là, rappelle-moi pas que m'a dit qu'elle a arrêté de saigner. Elle a arrêté anyway. Je pensais à Luna. Si j'avais bel et bien des dons, à force de lui rendre service, peut-être allait-il un jour m'exaucer. Pas comme ça que ça fonctionne. Avant ça, je serais pas venu aujourd'hui. Je pense que tu viendras plus souvent. C'est juste pour une couple de semaines qu'il dit, là, le temps de se refaire les poches. Vider une autre, tu veux dire? Je pense que là, il veut vraiment s'en sortir. S'il vous plaît, fais un effort, ton frère a besoin d'aide. Hein, longtemps nous aussi? Ça te bon? Cool, la job. Puis, ils ont-tu pogné? Ton frère fait jouer mes vieilles affaires au club, puisqu'il travaille, là. Ça se peut-tu? Ça folle, je suis pas là. OK. Oui, c'est ça. Ben, tu devrais ce que t'appelles la folle. En tout cas, elle a été folle de t'endurer pendant 6 ans, ça oui. Je m'excuse, sa mère. On n'aura pas longtemps à m'endurer. Je t'aime, sa mère. Bon, on va y aller, mais... Déjà? Tu vas te reconduire? Ah, laisse faire pas, je vais y aller. Marques-tu? C'est disco? On va aller te voir un moment donné. Moi plus, je fume plus, je sac plus. J'ai oublié mon sac de potes à ta vanne. Je l'avais jamais entendu, ça, là. Écoute, je sais que j'ai pas toujours été correct avec toi. C'est un début. J'ai besoin d'argent. Ah, c'était pour ça. Je vais te le remettre, je sais pas quand, mais c'est sûr je vais te le remettre. On dit ça à moi. Le bonhomme se vante que son petit chouchou gagne plus que lui. J'ai un petit chouchou ici, c'est pour moi certain. Ah, fais pas chier, je suis dans la marde, là. Je serais millionnaire, je ne passerais pas une crise de scène. Come on! Antoine pis Christian en ont passé. Même Bobo, il m'a flyé un 20. C'est pas que je te fasse un blowjob? Fuck off. Fuck off. C'est ça, va te tuer. Tiens. Pour toi, il y avait ça dans le porte-à-soir. Bonne nuit. Dans un piteux état.
Ben, j'ai fait une cassette. Tu n'as pas été élève, là, de lancer des chiens. On sait que t'étais, toi. Boboule. Mon baptême, je le remettre. Fuck off. C'est très détaillé, ce film-là. On dirait que j'apprécie le film aujourd'hui à un autre niveau. Les transitions sont vraiment intéressantes entre chaque scène. On va s'en fumer un dehors, ça. Bonne idée. Allez-y, vous autres. Moi puis Michel, on va se parler entre filles. Ces regards de désir. Elle est fine, ta blonde. Elle est cute aussi. Toi aussi, t'es cute, monsieur. Tu sais un chat? Le coco. Ben fier de toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas vrai. Que demandez, pas de parenté. Zach, elle l'aimait pas mal, sa cousine. Pas la cousine qui crouse, c'est son chum. Le poignet de l'heure dans le parking en train de flancher tous les deux. C'est fif. Pardon. Amène-la. Toi, touche-moi pas! Vous correct? Dansez, là, dansez! Malaise. Passe! Peux-tu arrêter? Tu me laisser une minute? Le jour des noces à ton frère. C'est moi qui mets le trou, c'est moi qui mange la marde. C'est de ta faute qui est arrivé. Ton frère voulait te défendre, en train de te faire traiter de fif. Ton vu dans le parking. Fait que tu à ta cousine. C'est pas ce que tu penses. Je veux un joint. T'as un shotgun, c'est tout. Tu meurs comme tu respires. C'est rien passé, là. Un homme de toi une fois dans ta vie, puis dis la vérité! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Que je fiffe? Que je tapette? Que je mange des graines? Oui, c'est passé quelque chose, mais pas avec lui. Toi, c'est rien passé. Mais j'aurais aimé ça en hostie qu'il se passe quelque chose. En hostie! Pas tant. Pas tant! Excuse-moi, maman. Je sais que ça va te faire de la peine de savoir que je suis parti, mais je sais que tu vas être contente de savoir où je suis. Inquiète-toi pas. Ton bon Dieu veille sur moi. Raymond m'a fait réaliser une chose l'autre jour. Je t'ai encore jamais dit je t'aime. Ce petit détour en Terre Sainte avant l'Europe allait la rendre folle de joie. Marcher sur les pas du Christ m'intriguait, certes, mais je n'avais pas traversé l'Atlantique. Paraît que cette fois chrétienne. Et je peux vraiment m'identifier avec cette portion du film-là parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je suis allé en Europe, j'ai voyagé pendant 6 mois et c'était sans le savoir vraiment une quête identitaire que je m'étais construite et je suis revenu avec les réponses que je cherchais et ça a un peu défini qui je suis aujourd'hui. Donc de voir Zach quitter la famille pour avoir une distance sur soi-même et comprendre un peu mieux qui on est. Ça fut pour moi, comme Zach, un moment de révélation où j'ai fait exactement ce qu'il fait présentement. Et c'est un travail sur soi aussi de devoir comprendre son charme et les codes et interactions qu'on a à faire avec les personnes du même sexe. Are you alright? I just want to help. Et j'ai moi aussi fait des rencontres qui m'ont permis de réaliser des choses. Allô? Zach? Zach, es-tu là? Je t'aime, mon beau loup. Et j'aime bien qu'on a incorporé des zones un peu grises, comme le pouvoir que Zach possède et la relation qu'il a avec sa mère. Le film est vraiment rempli d'éléments symboliques vraiment intéressants. Il y a beaucoup de films magistrales sur le thème du passage à l'âge adulte. Et pour moi, celui-ci est vraiment important. Et c'est un film qui, enfin, parlait de moi. Les chemins de Dieu sont insoupçonnés, disait ma mère. Mais malheureusement, j'aime un peu moins cet élément où c'est lui qui doit faire l'effort de se rapprocher de son père en lui offrant un cadeau, lorsque j'aurais préféré que la branche d'olivier provienne de son père. Oh, c'est le frère qui est vraiment en mauvaise posture. Oh, le bon Dieu t'a ramené, c'est un signe. Tu vas nous le guérir. Je l'ai trouvé à terre, là, avec la ceinture dans le bras.
Pour moi, c'était pas un accident. Il va s'en sortir, il est fait fort. Je sais que je suis pas un père parfait. T'aurais sûrement pas les problèmes que t'as là si je l'étais. J'essaye de comprendre ce qui nous arrive, là. C'est pas facile. C'est pas tous les pères de cette génération-là qui avaient les mots pour décrire les émotions et décrire ce qu'ils vivent. Je sais pas quoi faire. Cette réconciliation-là, Je sais pas quoi te dire. elle est très cinéma parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se déroule dans la vraie vie. Je pense que le film avait vraiment besoin de cette fermeture. Pour refuser la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie, d'avoir des enfants. Y a rien de plus beau, plus fort. Puis ça, tu t'en rends compte, ton maudit, quand tu passes proche d'en perdant. Y a rien qui fait plus mal que ça. Bon Dieu veut sûrement me faire comprendre quelque chose. Si tu penses qu'il n'y a rien à faire, que tu peux pas changer, moi, je pourrais pas accepter ça. T'as pas à l'accepter, je suis juste une réalité. Je serais pas capable. Et si t'es pas heureux avec qui je suis, c'est à toi à faire le travail. Moi, j'ai déjà fait le mien. Allô? Oui, c'est moi. Oh non. Le grand frère est mort, peut-être? Même en face de la mort, nous osons affirmer que la vie est plus forte car elle vient de Dieu. C'est vers lui maintenant que nous nous tournons dans la prière. Ouais, le film est ceinturé au début et à la fin avec des connotations religieuses. Vous avez bien parlé. Ah, c'est le réalisateur, justement, Jean-Marc Vallée, qui est décédé 2021, je pense. C'est lequel? Ouais, c'est une génération d'hommes qui étaient pas très colleux ou qui étaient pas très chaleureux, peut-être, parce que ça révélait peut-être en eux une faiblesse qu'ils ne voulaient pas faire partager aux autres. Là, c'est comme du cannabis. Je sais pas si c'est le départ de Raymond ou le temps qui a fait son œuvre, mais mon père était redevenu mon père. Ça a tout de même pris 10 ans avant qu'il me laisse entrer chez lui accompagné. Et jamais depuis on ne s'est parlé de nos différences, ni même de Patsy Cline. Ah, c'est vraiment une conclusion qui est pas nécessairement satisfaisante. Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et si vous voulez que je fasse un peu plus de films québécois, indiquez-le dans les commentaires. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye.